Élu, ce vendredi peut sembler différent parce que quelque chose en toi est attiré loin du bruit, de la pression et des exigences familières, et l'invitation n'est pas de paniquer, mais de cesser de résister au calme. Tu as peut-être ouvert les yeux avec une lourdeur dans la poitrine, sentant que Dieu te retire silencieusement d'un lieu, d'un schéma ou d'une conversation que tu continuais de tenter de préserver. Tu n'as peut-être reçu aucune explication, pourtant la distance est devenue impossible à ignorer. Le téléphone est plus silencieux. Certaines portes ne t'attirent plus. Les mêmes voix qui contrôlaient autrefois tes émotions te laissent désormais fatigué, avant même que la conversation ne commence. Tu n'imagines pas ce changement, mais tu dois aussi résister à la tentation de transformer chaque changement en prophétie. Ce vendredi peut devenir un repère de réflexion, un moment pour remarquer ce que la paix te demande de lâcher et ce que la peur exige que tu gardes. Si tu sens qu'une saison change mais ne peux nommer ce qui se passe, The Call of the Chosen, a 30-Day Journey peut t'aider à identifier la saison spirituelle que tu vis, à comprendre pourquoi elle semble significative et à reconnaître la différence entre abandon et redirection silencieuse. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Tu n'as pas besoin de forcer la clarté avant d'obéir à la prochaine étape honnête. Parfois, la première preuve de sagesse est simplement de refuser de courir après ce que Dieu peut laisser s'éloigner. Remarque ce qui se passe dans ton corps lorsque tu entends les mots « Dieu te retire dans le silence ». Tes épaules peuvent se crisper parce que le silence semble inachevé. Tes doigts peuvent chercher le téléphone avant même que tu aies décidé ce que tu veux dire. Tu peux relire un ancien message, étudier une réponse tardive ou créer une explication pour quelqu'un qui t'a déjà montré qu'il ne pouvait pas t'offrir le même soin. La nuit, la chambre devient étrangement bruyante parce qu'il n'y a plus de conversation pour te distraire de ce que tu sais. Tu peux t'allonger sous les couvertures et murmurer « Pourquoi cela arrive-t-il maintenant ?» La question n'est pas une faiblesse. C'est le son d'un cœur qui cherche à... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Prendre une perte avant d'avoir appris à la nommer protection. Mais le retrait tranquille peut ne pas être une punition, un rejet ou une preuve que tu as échoué. Il peut être une invitation à cesser de placer ton identité dans des espaces qui t'exigent d'abandonner ton discernement. Tes mains n'ont pas été faites pour tenir chaque connexion éternellement. Ton cœur n'a pas été conçu pour porter chaque responsabilité seul. Ce vendredi, laisse le silence révéler ce que le bruit constant cachait. Il y a une différence entre être retiré et être effacé. Le retrait peut créer de l'espace pour la vérité, tandis que l'effacement suggère que ta valeur dépendait du lieu que tu as quitté. Le titre ne signifie pas que chaque message sans réponse porte un message divin ou que chaque porte fermée a été personnellement arrangée pour un résultat garanti. Cela signifie qu'il t'est demandé d'examiner le calme avec humilité, prière et courage. Peut-être que Dieu t'aide à reconnaître une saison qui a achevé son travail. Peut-être es-tu préparé à quitter un environnement qui réduit continuellement ton intégrité. Peut-être que la distance t'apprend à faire le deuil sans supplier,
à attendre sans t'effondrer, à discerner sans accuser et à avancer sans avoir besoin que tout le monde comprenne. Tu peux apprendre ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas, et ce qui requiert une limite plutôt qu'une autre explication. Tu peux reconnaître la différence entre la peur qui veut un soulagement immédiat et la sagesse qui peut tolérer une pause mesurée. Tu peux remarquer quand la paix revient après que tu as cessé de forcer une connexion. La promesse n'est pas que tout changera ce vendredi. La promesse est que tu peux rencontrer ce vendredi avec plus d'honnêteté, une foi plus ferme et un cœur disposé à recevoir ce que le calme peut enseigner. Imagine la scène ordinaire qui se répète dans ta vie. Tu es debout dans la cuisine, tandis que l'eau coule dans une tasse, mais tu as oublié pourquoi tu es entré dans la pièce. Ton petit déjeuner refroidi près d'un carnet ouvert. Un message reste non envoyé, parce que chaque phrase possible ressemble à une autre tentative pour garder quelqu'un près de toi. Dehors, une voiture passe dans la lumière du matin et, un instant, tu réalises que le monde continue même si un chapitre de ta vie semble suspendu. Tu portes cette suspension au travail, dans les courses, dans les conversations avec des gens qui ignorent combien d'énergie il faut pour paraître normal. Tu souris quand c'est requis, tu réponds aux questions avec prudence, puis tu sens le poids revenir lorsque tu es seul. Rien de dramatique n'est arrivé, pourtant quelque chose d'important se dessert. C'est pourquoi le titre t'atteint. Il parle de la douleur étrange d'être tranquillement retiré, avant d'avoir reçu un adieu formel. Il parle de la miséricorde inconfortable de ne plus pouvoir faire semblant que l'ancien arrangement te nourrit encore. Le silence n'exige pas que tu deviennes froide. Il te demande de devenir vrai. Tu peux remarquer le thème, parce que tu as attendu sans savoir ce que signifie cette attente. Certains jours ressemblent à une préparation, tandis que d'autres semblent une clôture. Un retard peut être une redirection, mais il peut aussi être un retard qui exige une action pratique plutôt qu'une interprétation spirituelle. Tu as besoin de discernement, parce que la peur peut appeler chaque pause un abandon, tandis que l'orgueil peut appeler chaque séparation une promotion. Le chemin plus tranquille est de demander ce que la situation produit en toi. Deviens-tu plus honnête, plus patient et plus responsable ou plus soupçonneux, réactif, et désespéré de contrôler le résultat? Si ton attente t'a laissé incapable de prendre des décisions ordinaires, le problème peut ne pas être un code spirituel caché. Tu peux simplement avoir besoin de repos, de conseils, d'informations plus claires ou d'une limite. Le titre t'invite à prendre le silence au sérieux sans l'adorer. Quand tu continues d'attendre et ne peux comprendre si tu es préparé redirigé ou relâché The Call of the Chosen a 30-Day Journey offre un moyen d'organiser ta réflexion, ta prière et ton discernement, afin que tu puisses identifier la saison au lieu de traiter chaque moment calme comme un abandon. De nombreux lecteurs, arrivés confus ou fatigués d'attendre, ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé, puis retourne dans la pièce où tu te tiens et demande à quoi ressemblerait une clarté fidèle là-bas. Ta prochaine étape peut être plus petite que ta peur, mais plus petit ne signifie pas insignifiant. La première opposition arrivera souvent sous forme d'une fausse urgence. Elle te dit que si tu n'envoies pas un autre message aujourd'hui, si tu ne t'expliques pas à nouveau ou si tu ne prouves pas ta valeur immédiatement, tu perdras tout. Elle utilise le silence contre toi, transformant une pause en urgence et une limite en insulte. Tu peux sentir la pression de remplir chaque espace vide avec du bruit. Tu peux commencer plusieurs conversations juste pour éviter de t'asseoir avec une question sans réponse. La comparaison ajoute une autre couche, te montrant les progrès visibles d'autres personnes tout en cachant leur incertitude privée. Tu commences à croire que ta saison tranquille est une preuve d'échec parce que quelqu'un d'autre semble avancer plus vite. Mais l'urgence n'est pas toujours une direction. Une demande bruyante peut être moins digne de confiance
qu'une conviction tranquille. Quand tu es épuisé, l'option la plus facile peut sembler la plus spirituelle simplement parce qu'elle promet un soulagement immédiat. Pourtant, soulagement et paix ne sont pas identiques. Le soulagement met fin à l'inconfort un instant. La paix peut demeurer présente tandis que tu fais un choix difficile et honnête. Ce vendredi, ne laisse pas la peur d'être oublié, te forcer à retourner dans un lieu où tu t'oubliais continuellement toi-même. Considère Élie après que le feu public se fut éteint et que le bruit de la foule eut disparu. Il savait ce que c'était de se tenir dans un moment puissant, puis d'entrer dans une période solitaire où l'épuisement déformait sa compréhension. Il avait besoin de nourriture, de sommeil, d'abri et d'une rencontre plus calme avant de pouvoir entendre clairement à nouveau. Son histoire ne te donne pas la permission de diagnostiquer ta vie à travers des signes dramatiques. Elle te donne une image de la façon dont un corps humain ordinaire peut devenir trop fatigué pour interpréter sagement un moment spirituel. Tu peux essayer de décider si Dieu te retire, tandis que tu fonctionnes avec peu de sommeil, portant un deuil non résolu et répondant à tout le monde, sauf à toi-même. Dans cet état, le silence peut sembler menaçant parce que tes ressources intérieures sont épuisées. Élie n'avait pas besoin de fabriquer une nouvelle mission depuis la grotte. Il avait besoin de recevoir du soin et d'écouter sans exiger de spectacle. Ta cuisine, ta chambre, ton trajet et ton lieu de travail peuvent devenir des lieux de cette même écoute honnête. Tu n'as pas besoin d'une montagne ou d'une voix dramatique pour commencer. Tu peux avoir besoin de manger, de te reposer, d'écrire ce qui est réellement connu et de séparer les faits des peurs. Le calme peut devenir plus clair quand toute ta vie ne crie plus. Ignorer le signal ne crée pas toujours un désastre visible. Parfois, cela répète simplement le même cycle jusqu'à ce que la répétition devienne ton identité. Tu continues de revenir à des conversations qui te diminuent, d'accepter des invitations qui épuisent ta conscience et d'expliquer des limites à des gens qui profitent de ton absence de limites. Tu appelles cela loyauté, parce que l'appeler peur exigerait une décision. Tu appelles cela patience, parce que l'appeler évitement exposerait le coup. Pendant ce temps, ta paix devient conditionnelle. Tu ne peux te reposer que lorsque quelqu'un répond. Tu ne peux te sentir en sécurité que lorsqu'une porte reste ouverte. Tu ne peux prier qu'après avoir essayé chaque forme de contrôle. Le retrait tranquille devient plus douloureux parce que tu résistes à l'information qu'il porte. Pourtant, il n'est pas nécessaire de te punir d'avoir pris le temps de comprendre. La sagesse grandit souvent par une remarque répétée. Le mouvement important n'est pas de la confusion à la certitude instantanée. Il est de la répétition inconsciente à la réponse consciente. Ce vendredi, regarde le cycle avec compassion et courage. Demande où tu as essayé de préserver l'accès, quand Dieu t'apprend peut-être à préserver ton âme, ton honnêteté et ta capacité d'aimer sans t'abandonner toi-même. L'expression « Dieu te retire dans le silence » peut être reformulée sans peur. Elle peut signifier que tu es invité à quitter l'argument avant qu'il ne devienne ta maison. Elle peut signifier que ton attention est retirée d'un ancien système de récompense où l'approbation venait seulement après que tu aies performé l'épuisement. Elle peut signifier que tu apprends à reconnaître qu'une relation, une position ou une routine ne porte plus la même mission pour toi. La reconnaissance n'est pas une preuve et un sentiment n'est pas un commandement, mais la reconnaissance mérite un examen patient. Si ce message te rencontre un vendredi où la semaine est enfin devenue assez calme pour que tu remarques tes propres pensées, laisse ce moment être simple. Écris les mots 888 dans les commentaires comme simple confirmation que tu es disposé à reconnaître le seuil d'une attention honnête, puis retourne au message sans transformer l'acte en superstition. Tu ne crées pas un résultat spirituel à travers un nombre. Tu nommes ta volonté de cesser de fuir ce que tu as déjà besoin d'examiner. Quand le bruit baisse, la vérité suivante peut ne pas arriver comme une réponse dramatique. Elle peut arriver comme la décision calme de ne pas rouvrir ce qui a blessé à répétition ton discernement.
le conflit est aussi interne, et le nommer ne signifie pas te blâmer. Un schéma central peut être ton habitude d'associer accès et amour. Quand quelqu'un peut t'atteindre à toute heure, tu te sens nécessaire. Quand il s'éloigne, tu te sens rejeté. Quand une opportunité reste disponible, tu supposes qu'elle doit être juste. Quand elle disparaît, tu supposes que tu as perdu ta chance. Ce schéma peut rendre le silence insupportable parce qu'il retire la preuve externe que tu utilises pour mesurer ta valeur. Tu peux dire que tu veux que Dieu te conduise, tout en demandant secrètement une assurance constante que tu es encore choisi, J. Tu peux prier pour la libération, puis négocier avec chaque signe de distance. Tu peux appeler ton attachement discernement, parce que tu étudies chaque détail, quand sous l'étude se cache une peur d'être laissé, seul, avec tes propres convictions. Ce n'est pas une raison pour la honte, c'est un lieu pour la miséricorde et la vérité. La question n'est pas de savoir si tu ressentiras un jour de la peur. La question est de savoir si la peur sera autorisée à interpréter chaque moment calme en ton nom. Cette question t'amène à la racine, sous le titre. La reconnaissance seule ne suffit pas quand tu ne sais toujours pas quoi faire de ce que tu reconnais. Si tu as besoin d'un compagnon pratique pour une réflexion guidée, la prière, le discernement, les décisions quotidiennes et l'identification de la prochaine étape fidèle, sans réagir par la panique, The Call of the Chosen, A 30-Day Journey, peut t'aider à passer de la prise de conscience à l'application. Il est conçu pour rencontrer le moment après que tu admets que quelque chose a changé, quand tu as besoin de distinguer une vraie limite d'une fuite impulsive et une pause patiente d'un évitement passif. Tu peux utiliser sa perspective pour examiner tes motifs, organiser tes pensées et aborder le calme avec plus de fermeté. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis apporte ce que tu as lu dans une décision réelle, parce que la clarté devient digne de confiance quand elle façonne la façon dont tu parles, attends, te repose et réponds. La racine n'est pas que tu es incapable de foi. La racine peut être que tu as confondu la foi avec le fait de garder chaque porte ouverte. Ton esprit, ton corps et ton esprit peuvent reconnaître la même situation de différentes manières. Ton esprit rassemble des preuves, se souvient des conversations et essaie de prédire ce qui va se passer ensuite. Ton corps réagit avant que ton raisonnement ait fini, serrant ta gorge ou rendant ton estomac inquiet quand un nom familier apparaît. Ton esprit peut sentir qu'une certaine direction n'est plus d'accord avec la vérité que tu essaies de vivre. Pourtant, la reconnaissance spirituelle ne doit pas être utilisée pour taire les faits. Un conseil sage ou des soins médicaux et pratiques nécessaires. Tu es une personne entière. Si tu as mal dormi, si tu es submergé par les responsabilités ou si tu portes un deuil, tes réactions peuvent devenir plus vives et tes interprétations plus urgentes. Cela ne rend pas ton discernement sans valeur. Cela signifie que le discernement a besoin de patience. Écris ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti, ce que tu supposes et ce que tu sais réellement. Ce ne sont pas les mêmes catégories. Donne à ton corps la permission de s'apaiser avant de prendre une décision qui ne peut pas facilement être inversée. Prie pour la sagesse, mais rassemble aussi des informations. Demande si le calme t'invite à relâcher, à communiquer clairement, à chercher de l'aide ou simplement à te reposer avant de choisir. La foi ne t'exige pas d'abandonner une pensée attentive. Les environnements autour de toi peuvent soit clarifier le calme, soit te garder dans la confusion. Certaines relations font place à ton honnêteté, tandis que d'autres récompensent ta disponibilité constante. Certains lieux de travail respectent une limite, tandis que d'autres appellent l'épuisement engagement. Certaines amitiés permettent une saison de distance sans la transformer en trahison, tandis que d'autres exigent de la preuve que tu appartiens toujours. Le discernement ne signifie pas traiter tout le monde avec suspicion ou t'isoler jusqu'à ce que personne ne puisse te décevoir. Cela signifie observer le fruit d'un environnement au fil du temps.
Peux-tu parler sans répéter chaque phrase? Peux-tu être en désaccord sans craindre une punition? Peux-tu te reposer sans être accusé d'indifférence? Peux-tu grandir sans que les autres se sentent menacés? Si la réponse reste non, le silence peut te donner une information sur le coup du fait de rester inchangé. Pourtant, ne porte pas de jugement permanent à partir d'un jour difficile. Cherche des schémas, demande un conseil mature et remarque si la limite que tu proposes crée plus d'honnêteté ou protège simplement le ressentiment. L'œuvre tranquille de Dieu n'a pas besoin de te rendre cruel. Tu peux te retirer sans annoncer un verdict. Tu peux quitter une conversation sans condamner une personne. Tu peux être retiré d'une atmosphère sans croire que tu es supérieur, à tous ceux qui y restent. L'opposition fonctionne souvent par une urgence moindre. Elle ne te tente pas toujours vers une destruction évidente. Parfois, elle remplit ton emploi du temps de petites demandes jusqu'à ce que tu n'aies plus d'attention pour la décision plus profonde. Tu réponds à chaque notification, acceptes chaque demande et continues de repousser la conversation que tu dois avoir avec toi-même. À la fin de la journée, tu es trop fatigué pour prier honnêtement, trop distrait pour réfléchir et trop agité pour dormir. Alors le silence semble un ennemi parce que tu le rencontres seulement après que ta force a été dépensée ailleurs. Une autre forme d'opposition est le bruit émotionnel. Tu rejoues ce que quelqu'un a pu vouloir dire, imagine des conversations qui n'ont jamais eu lieu et prépare des défenses contre des accusations que personne n'a faites. L'esprit devient encombré de répétitions. Tu commences à résister au retrait même qui pourrait restaurer ton attention. Une vie plus calme peut d'abord sembler vide parce que tu as mesuré l'importance par l'intensité. Laisse l'espace vide rester assez longtemps pour te montrer ce qui appartient là. Éteins ce qui peut attendre. Protège une petite partie de la journée des demandes inutiles. Le but n'est pas d'échapper à la responsabilité. C'est de retrouver la capacité de reconnaître la responsabilité face à la compulsion. Le tournant arrive quand tu cesses de négocier avec la vérité liée à ce vendredi. Tu ne connais peut-être pas tout l'avenir, mais tu en sais assez sur ce qui se passe en toi. Tu sais quelles conversations te laissent plus petit que jeune. Tu sais quelles habitudes rendent tes prières malhonnêtes. Tu sais à quel point tu as appelé anxiété préparation et évitement patience. Tu connais la différence entre manquer quelqu'un et être rappelé vers lui. Tu sais qu'une porte ouverte peut encore mener dans une pièce où tu ne peux pas respirer. Le tournant n'est pas une annonce dramatique. C'est le moment où tu cesses de demander à l'ancien schéma de te donner un nouveau résultat. Tu n'as plus besoin que la personne qui s'est retirée explique ta valeur. Tu n'as plus besoin de forcer un lieu pour prouver que tu appartiens. Tu peux faire le deuil de ce qui comptait et accepter encore que sa saison peut changer. Tu peux respecter le passé sans le porter dans chaque décision future. Ce vendredi, laisse le calme devenir une limite honnête autour de ton attention. Ne résiste pas au retrait en devenant plus dur. Résiste à l'ancien schéma en devenant plus vrai. Imagine une lanterne portée à travers une maison pendant une panne de courant. Ce sera la seule image dont tu auras besoin pour l'œuvre cachée qui se déroule maintenant. La lanterne n'illumine pas tout le quartier, et elle ne promet pas que chaque pièce restera inchangée. Elle donne assez de lumière pour les prochains pas. De la même manière, le retrait tranquille peut ne pas expliquer tout l'avenir. Il peut révéler le sol sous tes pieds, l'objet sur lequel tu as failli trébucher et la porte que tu avais oubliée. Tu as voulu un projecteur parce que l'incertitude te rend impatient, Mais la sagesse arrive souvent comme une lumière plus petite qui te demande d'avancer avec soin. Quand les sons familiers disparaissent, tu remarques la flamme de la lanterne. Tu remarques comment elle se stabilise quand tu arrêtes de courir et tremble quand tu te précipites. L'image n'est pas une preuve que Dieu a programmé un événement garanti pour ce vendredi. C'est une façon de comprendre à quoi peut ressembler une attention fidèle quand le chemin n'est pas entièrement visible. On ne te demande pas de sauter dans l'obscurité. Tu es invité à porter assez de lumière pour faire le prochain pas honnête. À l'intérieur de la lanterne, la flamme est protégée par du verre, du métal et une conception soignée. Une grande partie de son utilité se forme là où personne n'applaudit.
La mèche doit être préparée. Le carburant doit être présent. Le cadre doit tenir fermement. Ta saison cachée peut faire un travail similaire dans des lieux que personne ne peut voir. La patience est renforcée par la répétition ordinaire. L'intégrité se forme quand tu choisis de ne pas manipuler une réponse. La maîtrise de soi se forme quand tu permets à une personne de rester responsable de sa propre décision. La compassion se forme quand tu te souviens que ta libération n'exige pas l'humiliation d'une autre personne. Tu peux te sentir inactif, parce que rien de dramatique n'arrive, pourtant la structure intérieure de ta vie change. Tu apprends quelles pensées méritent ta attention et lesquelles ne font que l'exiger. Tu apprends à laisser le silence être silence au lieu de le forcer à devenir un verdict. Une lanterne ne se plaint pas que sa flamme est petite quand la pièce est sombre. Elle donne simplement la lumière qu'elle a. Ta tâche n'est pas de devenir impressionnant dans le cachet. Ta tâche est de rester assez honnête pour que la lumière en toi soit utile quand la pièce suivante deviendra visible. Le verre autour de la flamme peut se couvrir de suie, de traces de doigts et de poussière. Le feu continue, mais sa lumière devient plus difficile à reconnaître. C'est ce que la peur, le ressentiment, l'épuisement et la comparaison constante peuvent faire à ton discernement. Ils n'éteignent pas toujours ta foi, ils la couvrent jusqu'à ce que chaque direction semble incertaine. Tu as peut-être laissé d'anciennes conversations laisser un film sur la façon dont tu te vois. Tu as peut-être pris le silence de quelqu'un pour un jugement final. Tu as peut-être laissé la déception répétée te convaincre qu'attendre du bien est insensé. L'opposition n'est pas nécessairement une personne debout hors de ta vie. Elle peut être l'accumulation de petites distorsions qui te font te fier à ce qui est propre et te familiariser avec ce qui est nuisible. La lanterne reste protégée, mais elle a encore besoin d'attention. Tu peux avoir besoin de t'excuser pour une réaction, de relâcher une accusation privée, de chercher un conseil ou d'admettre que tu es fatigué. Nettoyer le verre n'est pas la même chose que créer la flamme. C'est enlever ce qui empêche la flamme d'être vue. Dans ce retrait tranquille, ne demande pas seulement si la porte s'ouvre. Demande ce qui s'est accumulé sur ta vue intérieure et si tu es disposé à le nettoyer. Ensuite, la lanterne commence à se déplacer. Elle est portée d'une pièce à l'autre, non parce que la flamme est soudainement devenue plus puissante, mais parce que quelqu'un est disposé à suivre la lumière qu'elle fournit. Le mouvement change le sens de l'obscurité. Le couloir qui semblait menaçant devient un passage. La pièce que tu pensais être la destination devient un lieu que tu quittes. L'ancien arrangement ne définit plus les limites de ta vie. C'est là que tu peux ressentir à la fois soulagement et deuil. Tu es heureux, d'avancer. Pourtant tu regrettes la certitude de rester immobile. Tu veux que Dieu te retire sans te faire pleurer quoi que ce soit. Mais la libération porte souvent deux vérités à la fois. Quelque chose peut avoir été significatif et être pourtant terminé. Quelqu'un peut t'avoir aimé et être pourtant incapable de marcher avec toi. Un lieu peut t'avoir enseigné et ne plus être sûr pour ta croissance. La lanterne ne se dispute pas avec le couloir. Elle n'exige pas que chaque pièce approuve la direction. Elle donne de la lumière au pied de celui qui la porte. Ton mouvement fidèle peut sembler calme pour tout le monde, mais calme ne signifie pas passif. Cela signifie que tu ne dépenses plus toute ta force à expliquer pourquoi tu dois partir. Quand la lanterne atteint une nouvelle pièce, la flamme est reconnue non parce qu'elle s'annonce, mais parce que l'obscurité rend son but clair. Tu peux commencer à reconnaître pourquoi certaines distractions ont dû perdre leur pouvoir. Tu peux voir que la distance a protégé une prière que tu ne pouvais pas prier en essayant de plaire à tout le monde. Tu peux comprendre que la conversation fermée t'a ramené à ta propre voix. Tu peux remarquer que ta paix n'a pas disparu quand la relation a changé. Elle avait été ensevelie sous l'effort de préserver la relation à tout prix. Que cette reconnaissance reste humble. Tu n'es pas meilleur parce que tu es retiré. Tu es simplement invité à recevoir une responsabilité différente pour ton attention.
Si la lanterne t'a montré assez pour faire le prochain pas, écris « Je suis prête » dans les commentaires et retourne à la narration. Que la phrase signifie que tu es prêt à répondre fidèlement à ce que tu peux honnêtement voir, non que tu possèdes la certitude sur chaque résultat. La lumière n'est pas un trophée, c'est un don pour le mouvement. Porte-la avec soin et ne l'utilise pas pour juger des gens qui apprennent encore à trouver leur chemin. Reviens maintenant de l'image à ta vie réelle. Le titre dit que ce vendredi, Dieu te retire dans le silence. Mais ta réponse n'est pas de disparaître de chaque relation, d'abandonner chaque responsabilité ou d'interpréter la distance ordinaire comme un ordre surnaturel. Ta réponse est d'examiner les lieux où le calme produit de la vérité. Tu peux rester bienveillant sans rester constamment disponible. Tu peux pardonner sans rouvrir l'accès. Tu peux poser une question claire une fois sans exiger une réponse pour toujours. Tu peux pleurer une connexion sans transformer sa fin en une déclaration sur ta valeur. Le même calme qui te retire d'un schéma peut te ramener à des parties négligées de toi-même. Tu peux revenir à une prière qui n'est pas jouée pour un auditoire. Tu peux revenir au repos qui n'est pas une récompense après épuisement. Tu peux revenir à des choix qui ne cherchent pas à prouver quelque chose à quelqu'un qui n'écoute plus. Le retrait silencieux n'est pas une fin à ta vie spirituelle. C'est une réorientation vers un centre plus vrai. Ce vendredi, accorde-toi le droit de ne pas tout comprendre avant d'obéir. Accorde-toi le droit de ne pas justifier chaque retrait. Accorde-toi le droit de laisser le calme faire son œuvre sans que tu doives la nommer immédiatement. Si tu sens que quelque chose se dénoue, ne t'accroche pas par peur de perdre. Si tu sens que quelque chose appelle, ne cours pas par peur de manquer. La paix n'est pas un signal faible. Elle est souvent la première langue que parle Dieu quand il retire pour préparer. Ce qui est retiré n'est pas toujours une personne. Parfois, c'est une attente, une habitude, une image de toi que tu as défendue trop longtemps. Parfois, c'est la conviction que tu dois mériter chaque relation par l'effort. Parfois, c'est la croyance que si tu t'arrêtes, tout s'effondrera. Le silence peut défaire ces choses sans bruit. Il peut te laisser seul, avec une vérité plus simple. Tu n'as pas à porter ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas à expliquer ce qui ne demande pas d'explication. Tu n'as pas à garder ouvert ce que Dieu ferme avec douceur. Alors, que fais-tu avec ce vendredi? Tu ne le transformes pas en rituel. Tu ne le charges pas de signes que tu devras interpréter pendant des semaines. Tu le laisses être un jour où tu écoutes un peu plus ce qui se retire et un peu moins ce qui réclame. Tu poses une question simple. Qu'est-ce que la paix me demande de lâcher aujourd'hui? Tu écris la réponse. Tu fais un petit geste dans cette direction. Tu ne demandes pas la permission. Tu ne cherches pas l'approbation. Tu obéis à ce qui est clair, assez pour être fait maintenant. Si tu veux un cadre pour accompagner ce mouvement, The Call of the Chosen, a 30-day journey, peut structurer tes 30 prochains jours de prière, de discernement et de décision. Il ne remplace pas ton écoute, il la soutient. Il t'aide à ne pas confondre retrait et abandon, pause et fuite, limite et punition. Il t'offre des questions pour trier ce qui est de Dieu et ce qui vient de la peur. Il te rappelle que tu n'es pas seul dans ce processus. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis ferme la page et demande « Quelle est la prochaine chose honnête que je peux faire aujourd'hui ?» Élu, ce vendredi n'est pas un test de ta fidélité. C'est une invitation à une fidélité plus calme. Tu n'as pas à prouver que tu mérites le retrait. Tu as à le recevoir comme un soin. Tu n'as pas à transformer chaque silence en message codé. Tu as à le laisser t'enseigner à respirer sans bruit. Tu n'as pas à garder toutes les portes ouvertes. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline.
également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.